Bonjour, Madame Huneau. Bonjour. Ça va Bonjour, bien? très bien. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc, aujourd'hui, on va vous poser des questions sur notre ville et notre arrondissement. Après, on va avoir une deuxième Notre partie. comté. Notre comté, notre circonscription. Circonscription. Et la deuxième partie, ça va être des questions du public et des projets qu'on va vous poser pour ça. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Ben, vous avez annoncé dernièrement le projet du réseau électrique Notre-Dame, de la rue Notre-Dame, c'est ça. Et avec Mme Valérie Plante, la mairesse de Montréal, je voulais savoir, est-ce que ça avance ce dossier-là ou... Oui, ça avance. Oui, ça avance. En fait, on a un besoin crucial de transport collectif. Transport collectif structurant dans l'est de Montréal. On est très, très mal desservi, particulièrement à Pointe-aux-Trembles. Alors, il faut corriger ce problème qu'on a depuis très longtemps, trop longtemps. Et on a donné un mandat à CDPQ Infra, c'est un bras de la Caisse de dépôt qui traite du transport collectif, qui est responsable du REM. Alors, on a donné un mandat pour évaluer la faisabilité d'un axe de transport structurant, moderne et électrique dans l'axe Notre-Dame. Alors là, on attend les résultats de cela, mais ça avance très bien. Aussi, j'ai une autre... je me demandais, là, ce projet-là de réseau électrique, est-ce que c'est plus prioritaire que le rallongement de la ligne du métro de la ligne bleue jusqu'aux Galeries d'Anjou? Bien, la ligne bleue, ça fait juste 40 ans qu'on attend après. Alors, c'est évidemment une priorité numéro 1. On veut que ça se fasse et on fait en sorte que les travaux avancent. Il y a déjà des choses qui se font pour la réalisation de la ligne bleue. Ce sera terminé quand même dans quelques années parce que c'est très long et complexe, là, creuser, puis créer des stations de métro. Il y a 5 stations qui vont être créées jusqu'à Anjou. Donc, on prévoit qu'en 2026, ce sera terminé. Ça n'empêche pas de travailler d'autres projets de transport collectif structurants. Le métro, c'est un mode de transport. Il y a d'autres technologies qui peuvent être mises en place. On parle du REM, Réseau Express Métropolitain, tramway. Ça peut être différentes technologies qu'on pourra mettre en place. Alors là, on parle de l'axe Notre-Dame et un axe qui va se rendre à Rivière-des-Prairies. Parce que les gens de Rivière-des-Prairies, je les connais bien aussi, et puis je sais qu'on a d'énormes besoins en transport collectif à Rivière-des-Prairies. Alors on veut être en mesure de desservir là, correctement l'axe Notre-Dame au Pointe-aux-Trembles, mais aussi dans tout l'axe jusqu'au centre-ville, et puis avoir un tracé qui va se rendre vers le nord et vers Rivière-des-Prairies notamment. Parfait. Alors, cette question a été posée par plusieurs personnes. Le transport en commun, en fait, est assez coûteux. 3,50, presque 4 $, ça commence à faire beaucoup. On se demandait si vous allez faire quelque chose à propos de ça. Bien, c'est sûr que la mise en place du réseau coûte très cher. Il y a l'opération qui coûte cher aussi. Il y a du personnel qui travaille pour offrir ce service-là. Tout ça a un coût. Alors, il y a un prix pour avoir accès au transport collectif. On veut que ce soit le plus bas possible. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on travaille à une harmonisation des tarifs des transports dans la région de Montréal. Il y a l'autobus, il y a le train, il y a la navette fluviale, il y a différents modes de transport et on veut harmoniser tous ces tarifs-là. Parce qu'à l'heure actuelle, là, il y a plus de 700 titres de transport avec des tarifs différents. Alors, il faut trouver une façon là, de vraiment simplifier, que ce soit le plus abordable possible. Et puis là, ce qu'on peut aborder comme réflexion et qu'on a abordé déjà comme réflexion, puis on va arriver à des conclusions prochainement, c'est
disons, un tarif social pour finalement les étudiants qui ont déjà un tarif privilégié pour les personnes âgées, par exemple. Et puis on sait qu'il y a des endroits où les personnes âgées ont accès gratuitement. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'il peut y avoir un tarif qui va être plus adéquat? C'est ça qui est regardé à l'heure actuelle. Au niveau du tunnel Liège-La-Fontaine, on sait qu'il va y avoir des rénovations majeures. Il va y avoir au moins une voie minimum bientôt, dans quelques années, bientôt, une voie fermée. C'est quoi qu'on prévoit l'hiver? Parce qu'on sait que l'été, il va y avoir peut-être une fluviale, mais c'est quoi les moyens qu'on peut... Alors, le tunnel, c'est un gros tube là, qui est dans le fond du fleuve, et puis 3 voies de chaque côté. Il y aura une voie qui sera fermée de chaque côté là, en permanence pendant les travaux, donc toujours 2 voies de circulation dans le tunnel. Comme mesure d'atténuation, on a du transport collectif, des autobus, des voies d'autobus. On est en train de construire là, les voies réservées aussi des UAB, c'est l'utilisation de l'accotement pour bus. Oui. Du côté de la Rive-Sud, mais aussi du côté de Montréal, les autobus qui vont se rendre au métro Radisson. Alors, on rajoute des autobus, on a des stationnements incitatifs pour que les gens prennent l'autobus pour rentrer à Montréal et aller dans le réseau de transport montréalais. On augmente les fréquences de métro aussi pour éviter des engorgements. Alors, on met en place des mesures qui vont le mieux possible desservir la population qui a évidemment entrer sur l'île et ressortir là, le plus facilement possible. Alors, et ce qui est une première aussi, c'est que, sachant qu'il y a ces travaux fort importants qui vont démarrer, on a pris de l'avance, 1 an d'avance pour mettre en place les mesures d'atténuation. Alors, on se posait la question, est-ce qu'un jour il sera possible d'adapter toutes les infrastructures publiques aux personnes handicapées ou en fauteuil roulant? Bien, ça, c'est notre défi de société, de s'assurer qu'il y ait toujours une accessibilité universelle partout. Et puis, que ça puisse être possible au niveau des transports collectifs. Alors là, au niveau du métro, par exemple, là, il y a 18 stations de métro qui seront maintenant d'accessibilité universelle. On est parti de 0 à 18, ça prend un certain temps, il faut construire, c'est pas toujours facile. Il faut être capable de mettre les ascenseurs et toutes les voies d'accès là, qui sont possibles. Au niveau des navettes, on y travaille aussi. Tout le monde est très, très, très conscient. Et c'est, bon, par exemple, dernièrement, j'annonçais avec la ministre de la Culture à la Place des Arts l'accessibilité du métro vers la Place des Arts. Imaginez, ce n'était pas, c'était des escaliers qu'il y avait. Et là, on va permettre aux gens d'avoir accès en tout temps à la Place des Arts. Donc, lieu de culture, évidemment, exceptionnel qu'on a à Montréal. Alors, c'est un travail... C'est un travail en continu et il faut toujours, en fait, dans nos nouvelles infrastructures, c'est facile. Dans les anciennes infrastructures, quand on fait des mises à niveau, ben, il faut être capable de le faire et c'est ce vers quoi on tend le plus possible. Maintenant, on passe à la partie projet pour, bien sûr, la pointe de l'île et Montréal. On en a 3 à vous présenter, puis on a des questions ici ou proches, plus à proximité, parce que si on regarde là, une personne qui habite à peu près à la 81e avenue, qui prend la 189 pour se rendre au cinéma Star City, vous savez de quoi je parle, à côté du stade olympique, ça lui prend 51 minutes, il prend
Là, ça, c'est juste le moment où il prend l'autobus et Il n'a pas attendu, là. non, il n'a pas attendu, puis il n'a pas changé encore jusqu'au métro. Ouais. Mais si on prend, mettons qu'il attend 10 minutes, ben ça va prendre 1 h et 1 minute. Les citoyens de Pointe-aux-Trembles, ils en parlent beaucoup aussi du cinéma Paradis qui est fermé. Dans le fond, ça prend vraiment un moyen de divertissement pour les familles à Pointe-aux-Trembles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben moi, je suis pour la culture, je suis pour l'offre culturelle. Un cinéma, c'est habituellement une offre privée. Là, c'est les sociétés privées qui vont ouvrir ce type de lieu. Là. Mais quelqu'un viendrait proposer un cinéma, puis ce serait une bonne idée. Là. Mais et c'est pas la première fois que j'en entends parler. Mais en fait, pour moi, c'est important de favoriser l'offre culturelle et d'amener les gens le plus possible, le plus près possible de cette offre-là. C'est comme les magasins un peu, il faut traverser nos bords ou il faut aller au Galeries d'Anjou. Ben, on a quand même un carrefour, mais le cinéma, c'est lui le plus proche. Mais il faut que ce soit à proximité. Il faut qu'on puisse aussi prendre en transport en commun, avec le réseau de tramway. Le transport collectif est important, le moyen de se rendre, mais qu'il y ait une offre de ce type-là, moi j'approuve. Alors notre deuxième projet serait une serre ou un jardin sur le toit des écoles en fait, de Pointe-aux-Trembles. Les serres passives sont autosuffisantes, comme vous le savez déjà, et n'utilisent pas de l'électricité, ce qui est écologique. Et avoir une serre pourrait alimenter la cafétéria de l'école, et ce serait biologique. Oui. Ben moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup aussi, là, c'est de l'agriculture urbaine, puis c'est d'utiliser nos toits, utiliser nos espaces, nos murs, l'énergie qu'on peut générer dans un établissement qui peut servir à ces serres qui ont besoin d'une certaine chaleur. Alors, c'est quelque chose auquel je crois parce que il fut un temps où il y avait un projet d'une usine de compostage qui devait être construite à Pointe-aux-Trembles. Et lorsque j'étais mairesse, je militais beaucoup pour qu'il y ait une serre sur le toit. Alors, je vais dans ce sens. Oui. Puis en parlant de ça, c'est un marché. Notre troisième projet, ce serait un marché public. Dans le fond, on sait qu'on en a un là, mais tu sais, où on peut acheter des fruits de saison, des cultivateurs d'ici. Mettons dans des grands stationnements comme celui du Carrefour de la Pointe où il y a une petite partie qui est moins utilisée, mettre des produits locaux en plus, ce serait vraiment le fun. Ça a été proposé ça par des jeunes. Il y a le marché public. Moi, j'avais beaucoup travaillé à ce que ce marché prenne un certain essor. C'est quand même d'ordre municipal, alors je ne peux pas trop m'en mêler. Là. C'est comme les serres, c'est d'ordre municipal aussi. Mais mon opinion, on doit avoir un marché public. Et est-ce que ce marché public ne devrait-il pas être alimenté par l'agriculture urbaine qu'il y aurait sur le territoire? Et puis là, on a entendu dernièrement là, qu'il y avait des grands projets d'agriculture urbaine sur le territoire de l'arrondissement. Alors, ça pourrait alimenter le marché public, bien sûr. C'est sûr. En plus, ça coûte pas grand-chose d'avoir un jardin dans sa cour. Oui. Puis, les jardins communautaires et les jardins collectifs sont extrêmement populaires. Ça aussi, c'est... Oui. Donc maintenant, on a 3 questions du public. Oui. Vanille. La première question est d'une étudiante de Pointe-aux-Trembles qui s'appelle Danica Labelle. Elle se demandait quand vous prévoyez éliminer le plastique à l'usage commercial. Le plastique est dérangeant lorsqu'il devient un déchet. Mais si on considère qu'on utilise énormément de plastique dans notre vie et que c'est extrêmement utile, si on regarde là,
sur nous ou autour de nous, il y a énormément de produits qui sont faits de matière plastique. Ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient directement du pétrole et qu'on rejette le plastique. On n'aime pas ça, voir qu'on rejette du plastique dans les sites d'enfouissement ou dans l'océan. Bon. Mais si on le récupère, et si il fait partie de l'économie circulaire, le plastique, il prend toute une autre dimension. Il devient beaucoup plus acceptable, non seulement acceptable, on vit avec. Et là, dans l'économie, c'est une question d'économie circulaire au lieu d'une économie linéaire. On produit puis on jette. C'est ça qu'il faut changer. Il faut le réintroduire dans l'économie. Et c'est ce qui est possible, parce qu'on peut le recycler, on peut le transformer, ce plastique-là, pour qu'il redevienne un nouveau produit, puis qu'il puisse encore être recyclé et redevenir un nouveau produit. C'est ce que je pense. Parfait. Deuxième question. Ça a été posé par deux étudiantes de l'École secondaire Daniel Johnson. Pourquoi c'est un tramway, mais c'est pas un métro que vous voulez mettre en place? Bien, on a évoqué tout d'abord un tramway, mais ça peut être une autre technologie. Ce dont on a besoin, c'est un transport collectif, structurant, moderne et électrique. C'est ce qu'on dit. La technologie, elle va nous être proposée en fonction de l'achalandage, en fonction des coûts, en fonction de en fonction des échéanciers. Parce qu'on ne veut pas que ce soit dans 40 ans comme la ligne bleue. Le métro, il répond à des besoins, mais il est très cher, très cher. Alors, il faut s'assurer que lorsqu'on choisit cette technologie-là, ce soit la bonne. Dans le cas de la ligne bleue, c'est un prolongement qui est étudié depuis tellement longtemps et qui est normal, qui est une voie presque naturelle, je dirais, et de se rendre en Anjou. Il y a d'autres technologies. Quand on parle du REM, c'est le réseau express métropolitain. C'est un train électrique qui va à une certaine vitesse. Il va à 45 km/h. Alors, assez vite, est-ce que c'est peut-être de ça dont nous avons besoin? Le tramway, il va plus lentement. Il faut quand même qu'il soit très concurrentiel à la voiture. Il ne faut pas que quand on prend le transport collectif, ça nous prenne autant de temps que dans une voiture solo. Parce que ce contre quoi ce qu'on a à surpasser, disons, c'est l'auto solo. Covoiturage en plus. On peut rajouter. Ben oui. Alors, il y a différentes façons d'améliorer le sort. Au lieu d'avoir une voiture solo, là, avec une personne dans la voiture, ben, la voiture, elle peut contenir 4 personnes. Déjà là, il y a une amélioration. Mais il y a d'autres façons de faire, puis par le transport collectif. Fait que c'est pas juste une question tramway versus métro. La technologie doit répondre le mieux possible aux besoins de la population en fonction de l'achalandage, en fonction de la densité, en fonction de ce qui va être le plus performant pour la communauté. Là, on change drastiquement de sujet. C'est la dernière question. Oui. C'est la question qui s'est faite, qu'on parle tout le temps. Là, en ce moment, là, dans Pointe-aux-Trembles, peut-être que je pense que vous en avez entendu parler un petit peu, mais en ce moment, les gens, ils sont un peu, ils se sentent un peu quasiment mal parce que on parle de nourriture saine, mais en ce moment, il n'y a pas vraiment de restaurant où on peut se faire servir avec de la nourriture, quand même saine, puis que les gens en général aiment, parce qu'on sait que les sushis, c'est pas ça que tout le monde aime. Puis en ce moment. Mais c'est bon, par exemple. Oui, c'est bon. Moi, j'aime ça, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Et aussi, on a un McDonald's, 4 Tim Hortons, un IW, un Hardee's, un Saint-Hubert Express, 7 pizzerias. À un moment donné, on peut-tu avoir quelque chose de santé? C'est ça que les gens disent.
Je pense qu'on est rendu à vouloir autre chose là, en termes d'offres alimentaires, là, restauration à Pointe-aux-Trembles, puis dans notre secteur. Évidemment, là encore, c'est le privé qui fait ses études de marché, puis qui vient faire ses évaluations, là, puis ses investissements. On peut donner un coup de main, c'est sûr. Il y a un travail qui est en train de se faire dans le vieux Pointe-aux-Trembles, par exemple. Lui redonner, ça fait quelques années déjà, là, mais on continue ce travail-là à lui redonner du caractère, que ce soit beau, que ce soit agréable. La navette fluviale qui vient à la place du village permet d'amener, par exemple, de nouvelles personnes ici qui viennent découvrir le vieux Pointe-aux-Trembles. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a une volonté de la part des commerçants de prendre ça en main. Il y a des programmes de financement, tant au niveau municipal qu'au niveau gouvernemental, qui permettent de rehausser. Je crois qu'on va voir quelque chose arriver. Il y a inévitablement quelque chose qui se passe dans l'est de Montréal, qui se passe dans notre secteur, et là je parle de Pointe-aux-Trembles, puis pour l'ensemble de la pointe de l'île, alors j'inclus nos amis de Rivière-des-Prairies aussi, puis tout le secteur aussi de Montréal-Nord, Saint-Léonard. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Et c'est de travailler ensemble, évidemment, pour que ça arrive. Puis l'offre alimentaire, là, de restaurants, va venir avec ça. Ça va, je le souhaite, et puis ça fait partie de mes vœux de tous les jours qu'on y arrive, et j'y crois. Je crois qu'on a on est assez grand, là, on est assez vieux, là, puis je vous regarde, là, puis j'ai extrêmement confiance dans l'avenir. On va arriver à créer un milieu de vie extraordinaire ici. Déjà, on a une qualité de vie exceptionnelle. Puis pour les gens qui vivent ici, il y a une fierté. Alors cette fierté-là, elle doit transcender, elle doit s'élever, puis elle doit se traduire en actions très concrètes pour qu'on ait encore plus de monde qui découvre notre secteur. Parce que c'est magnifique ici, là. Avec le fleuve, quand on parle de la pointe de l'île, ça veut dire qu'on est aussi là, bordé par le fleuve et par la rivière. C'est magnifique. On a des endroits exceptionnels. Le vieux moulin, là, c'est magnifique. Puis quand tout illuminé le soir, vous l'avez vu déjà, c'est beau. Puis la place du village, c'est beau aussi. Puis là, ici, là, dans le vieux Pointe-aux-Trembles, il y a quelque chose qui va se produire. Ça dépend juste de nous. C'est ce qui conclut notre entrevue. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, vous pouvez aller vous abonner juste en bas à notre chaîne YouTube Studio AFG et sur Instagram Studio AFG. On sort bientôt plein de nouvelles entrevues. Donc voilà, vous pouvez aller regarder ça. Merci à vous deux. C'était vraiment agréable. Puis je vous félicite pour ce que vous faites. Bien, merci. Voilà. Juste avant qu'on finisse, est-ce qu'on peut juste refaire le début où est-ce que vous dites bonjour, nanana?